utiles pour vos électeurs, pour notre population. Ils permettront de rationaliser l'action du gouvernement dans les secteurs de l'entrepreneuriat, surtout des jeunes et des femmes, afin de leur permettre de créer des richesses et des emplois décents et durables. Mais aussi, parce que vous le savez, vous êtes la majorité de l'Union sacrée, notre majorité, votre gouvernement par le truchement du président de la République, dans son discours d'investiture de janvier 2019, a placé l'entrepreneuriat comme étant un secteur clé, un secteur vital pour notre jeunesse, pour diversifier notre économie et créer des emplois pour les jeunes. Il s'est fait que ce projet de loi, nous les avions envoyés à l'Assemblée nationale. Nous estimons que la session prochaine de septembre étant une session budgétaire, il est important qu'à ce niveau, c'est ce qui explique l'urgence, que ce projet de loi soit voté pour permettre effectivement de créer de l'emploi pour nos jeunes et de diversifier notre économie. Et au-delà de ça, pour expliquer une fois de plus l'urgence, nous sommes en partenariat avec la Banque mondiale pour un portefeuille de près de 300 millions de dollars pour soutenir effectivement nos jeunes et l'entrepreneuriat, du moment que nous n'avons pas d'instrument juridique par rapport à ce portefeuille important. Nous avions pensé, pour nous permettre effectivement de faire face à ce partenaire technique, financier, vous connaissez les exigences de la Banque mondiale, que ces deux projets de loi soient votés dans l'urgence pour nous permettre de disposer de ces portefeuilles et de les mettre à la disposition de la jeunesse, de vos électeurs, de notre population. Parce que si nous devons attendre septembre, la prochaine session, ou l'année prochaine, nous risquons peut-être de perdre ce soutien important de la Banque mondiale. J'ai donc donné là quelques éléments qui expliquent l'urgence, et je suis revenu aussi avant cette urgence sur l'opportunité qui veut qu'il y ait des lois qui nous permettent d'encourager les jeunes, d'encourager les femmes à l'entrepreneuriat avec un instrument juridique que nous sollicitons auprès de votre auguste assemblée. Voilà, honorable président, voilà, honorable membre du bureau, honorable députés nationaux, quelques éléments relatifs à l'urgence et à l'opportunité en rapport avec les deux projets de loi de mon secteur, et je vous remercie. Nous vous remercions, Monsieur le ministre de la Recherche scientifique. Ah! Entrepreneuriat. Excusez-moi, collègue. Entrepreneuriat. Mama, likambo nini boyiko? Nasali nini? Le ministre de la Recherche scientifique. Honorable Président, merci pour la parole. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député élu légitime du peuple congolais. Nous sommes un gouvernement de l'Assemblée nationale, ensemble. Honorable député, la loi d'habilitation que nous avons demandé, que votre gouvernement a demandé, concerne également mon secteur autour de deux projets de ratification. La ratification sur un traité d'interdiction des armes nucléaires et la ratification sur la science, la technologie et l'innovation. Je voudrais peut-être rencontrer la volonté des honorables députés autour
de la problématique qu'a soulevé l'honorable Kabange Numbi sur pourquoi l'opportunité, pourquoi l'urgence. Pourquoi alors mon secteur a sollicité à travers le gouvernement la loi d'habilitation sur mes deux projets de traités. D'abord, le traité d'intégration des armes nucléaires, c'est simplement puisque nous avons adhéré et signé ce traité, ça fait plus de 10 ans. L'embellie financière que vous voyez aujourd'hui autour des mines, les partenaires nous obligent que ce traité soit ratifié par... ce traité doit être ratifié par le Parlement par une loi, puisque dans l'exportation de nos minerais, il y a la présence d'uranium. Et qu'un embargo, nous avons été soumis pour qu'au plus tard, au mois de septembre, si on n'arrive pas à ratifier ce traité des Nations Unies, c'est un traité de Jus Cogens, c'est un traité obligatoire pour tous les États signataires. Si on n'arrive pas à les ratifier rapidement, l'exportation de nos minerais poseront des problèmes par rapport à la participation sur le plan international d'exportation. C'est ainsi que nous sollicitons que vous puissiez nous accorder dans cette urgence pendant les vacances parlementaires pour que nos minerais sur le plan commercial ne puissent pas avoir de problèmes. Nous devons absolument vous solliciter pour que vous puissiez nous accorder pendant ces temps de vacances. Il faudrait que nous puissions ratifier par l'ordonnance loi pour que nous puissions facilement arriver à remplir la condition sur le plan international, puisque c'est un traité des Nations Unies. Concernant la deuxième proposition du projet de loi sur la science, la technologie et l'innovation, c'est simplement puisque la RDC, votre pays, prendra la présidence de la SADC d'ici la fin de l'année. Nous allons prendre la présidence de la SADC. Nous sommes obligés de ratifier, puisque pour participer aux réunions préparatives de cette présidence qu'on va prendre dans les jours à venir, il faudrait que nous soyons en règle avec la SADC. Donc c'est un traité, un protocole de la SADC qui nous oblige principalement à ratifier pour que nous puissions prendre la parole et préparer la présidence prochaine de notre pays à la SADC. Voilà, honorable président, les deux raisons, surtout les honorables députés sont revenus sur l'exigence des nucléaires pour le moment, notamment l'honorable Boulet et l'honorable qui sont revenus d'ici. Nous exigeons qu'il faudrait que vous donniez les moyens de recettes à votre gouvernement pour que nos minerais qui sont exportables ne soient pas soumis à un embargo sur le plan international. Voilà pourquoi nous sollicitons que vous puissiez nous aider à le faire. Merci beaucoup, honorable président, pour cette habilitation que vous allez nous donner. Merci. Nous vous remercions, monsieur le ministre. Y a-t-il encore un autre membre du gouvernement qui intervient? Merci, honorable président, pour la parole. Il n'y a pas un autre membre du gouvernement qui pourra prendre la parole, étant donné que le VPM Lutundula est encore au Sénat et le ministre de la Défense, on croyait qu'il allait être là. Ils sont encore en conseil de sécurité au niveau de l'OIA. C'est ainsi que les deux autres collègues qui ne sont pas au pays, notamment le ministre du Commerce extérieur, qui est absent du pays, ne sauront pas prendre la parole après nous trois. J'ai dit, honorable président. Nous vous remercions, Madame la ministre d'État. Chers collègues,
Alors, je voudrais dire un mot très bref sur le projet de loi de programmation militaire. Collègues, mais pourquoi vous faites du désordre là? Mais si vous ne voulez pas siéger, sortez. Non, taisez-vous s'il vous plaît. Non, collègues. Collègues, le pays est en guerre. Et vous êtes en train de présenter une mauvaise image. Quand nous intervenons comme des personnes éprouvées, comme une nation, une représentation nationale qui compatit avec le peuple qui souffre, avec les militaires qui meurent. Et quand nous venons ici, on commence à se comporter comme des gamins. Alors que des compatriotes meurent au front. Et nous faisons quoi ici? Après vous allez dire, je suis un dictateur. Je ne suis pas un dictateur. Honorables députés, chers collègues, pour la loi de programmation militaire. Excusez-moi de ne pas dire certaines choses. Parce que le moment n'est pas propice. Le moment est à l'union, à l'entente, pour que la victoire soit une victoire de tous les Congolais. Alors, vous vivez ce qui se passe dans notre armée, dans notre police. Il y a urgence que certaines situations soient corrigées. Vous les vivez et vous les constatez aussi. Il y a des aspects dans cette loi. D'abord, il n'y a pas de loi de programmation militaire dans notre pays. Elle n'existe pas. Il y a même absence de politique de défense. On l'a mis dans ces projets de loi pour permettre au gouvernement, face à la situation que nous avons, pour que le gouvernement ait la possibilité d'apporter vite des corrections dans ce qui se passe. C'est pour cela, quand ils auront fait ce qu'ils doivent faire pour apporter des corrections, pour redynamiser nos services, ils reviendront. Le dernier mot revient au Parlement pour ce qui est de la loi d'habilitation. Nous avons cédé temporairement, mais ils sont limités. Ils prendront simplement certaines mesures sous forme d'ordonnance. Le reste, quand nous viendrons, nous allons compléter. S'il y a à corriger, nous allons corriger. Voilà, c'est ce que je voulais dire en quelques mots pour la loi de programmation. Si nous refusons, il risque de dire que c'est l'Assemblée qui a bloqué le pays. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur cette loi de programmation. Donc, la Commission continue à travailler, vous le savez très bien. Demain, si nous aurons encore quelques temps, on vous fera un rapport préliminaire sur la Commission qui est en train d'exercer son enquête au niveau du ministère de la Défense. Mais ça se fera à huis clos.
Je vous préviens, ça se fera à huis clos. Bon, voilà, chers collègues. Maintenant, encore une fois, je vais vous soumettre au même exercice. Par les réponses que nous avons reçues du membre du gouvernement, le débat général sur le projet de loi d'habilitation est clos. Nous pouvons nous prononcer sur sa recevabilité. C'était déjà fait. C'était déjà fait. Alors, compte tenu de l'urgence, chers collègues, nous pouvons passer, séance tenante, à l'examen au fond, article par article. Je vous en prie, chers collègues, donnez au pays les moyens de son action. C'est ça aussi, c'est de votre compétence. Honorable rapporteur, Spectateurs, le débat général sur le projet de loi portant habilitation du gouvernement est clos. Le débat est clos. Les réponses des membres du gouvernement, de la ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, le ministre d'État Eustache Mouanzi, qui a donné l'importance de deux projets de loi sur... Article 1er, honorable rapporteur. Merci, honorable président. Pardon? Ah oui, c'est vrai, collègue. Madame la ministre d'État, Monsieur le ministre de la Recherche scientifique, et Monsieur le ministre d'État à la petite et moyenne entreprise, Monsieur le ministre de l'Entrepreneuriat, Madame la ministre des Relations avec le Parlement, si elle est là.
Nous vous remercions de votre disponibilité et plus spécialement des explications que vous avez fournies à l'auguste Assemblée. Encore une fois, merci et nous vous prions de prendre congé de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Merci. Merci, honorable rapporteur. Merci, honorable président. Article 1er. La présente loi habilite le gouvernement à prendre par ordonnance loi les mesures visées à l'article 2 de la présente loi, conformément à l'article 129 de la Constitution. Y a-t-il d'amendements, chers collègues? Oui, venez prendre la parole, collègues. Venez, collègues. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, distingués collègues, pas grand-chose à dire du point de vue du fond, Monsieur le Président. Mais je voudrais m'interroger et inviter les collègues à réfléchir avec moi sur la forme que pourrait prendre l'acte dont question à l'article 1er, Monsieur le Président. Nous savons que, de par notre Constitution, seul prend les ordonnances lois le Président de la République, sauf erreur de ma part. Il se pose alors à ce niveau, honorable Président, la question de savoir si le Président de la République est membre du gouvernement. Il me semble que la réponse peut ne pas être positive. Le Premier ministre prend le décret, honorable Président. Et si l'article 1er indique déjà l'acte par lequel le gouvernement devra prendre les actes qui relèvent de la compétence de notre institution, il est important, honorable Président, qu'une réponse claire soit trouvée à ma préoccupation. Il me semble que c'est un problème qui mérite réflexion et qui mérite solution, étant entendu encore une fois que les ordonnances lois sont ou paraissent, de mon point de vue, de la seule compétence du Président de la République, j'ai dit. Collègues, c'est l'article 129. Article 129 de la Constitution. Regardez l'article 129 de la Constitution. Voilà, c'est le gouvernement, oui. Le bureau de la PAJ. Le bureau de la PAJ prend note des amendements. Alors, le deuxième intervenant. Deuxième intervenant.
Il n'y en a pas, Président. Il n'y en a pas. Oui. Ndenge nini boy. Président, il n'y a pas un autre amendement. Il n'y a plus d'article d'intervention. Non, il y a un problème. Ce qui disait à l'article 2 sont concernés les mesures suivantes. Ça, ce ne sont même pas des mesures. Hein? Bon, ça, ce sont des ce ne sont pas des mesures, ça sont des données. Hein? Secteur. Hein? La programmation de l'état de sécurité. Il n'y a plus d'intervenants qui sont pour l'adoption de l'article 2. Article 1er, s'il vous plaît. Premier, s'il vous plaît. Il y a encore un amendement. Une réplique. Venez, collègues. Merci, honorable président. Je disais que je n'ai rien à dire sur le fond. On est d'accord. Mais la question soulevée demeure valable, honorable président. Voilà pourquoi les ordonnances loi étant de la seule compétence du président de la République, j'ai lu et relu l'article auquel vous avez fait allusion, je vous comprends. Je propose l'écriture suivante. La présente loi porte habilitation du gouvernement à prendre les mesures visées à l'article 2 de la présente loi, conformément à l'article 129 de la Constitution. Cette formulation me paraît heureuse, honorable président, dans la mesure où elle prend en compte la nécessité pour le gouvernement d'examiner et de débattre en Conseil des ministres les mesures concernées, et le chef de l'État, président de la République, en tant que président, disons, en tant que président du gouvernement, du gouvernement qui examinera la question, pourra formaliser cela par voie d'ordonnance loi, qui, honorable président, relève de sa seule compétence. Le gouvernement n'a pas un acte qu'il prend et qui est qualifié par notre Constitution. Les ministres prennent des arrêtés, le Premier ministre prend un décret, le président de la République prend les ordonnances, et dans les cas d'espèce, sur la question posée à l'article 129, il agit effectivement par voie d'ordonnance loi, et je crois que nous pourrions dans ce cas, honorable président, contourner la difficulté, j'ai dit. Venez. Mais porte habilitation du gouvernement. Honorable président,
honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, l'amendement proposé par les collègues tout à l'heure ne peut pas prospérer pour deux raisons. À titre principal, l'écriture qui est reprise ici en termes d'ordonnance-loi est une transposition de l'article 129 de la Constitution. À ce stade ici, il n'y a aucune raison d'engager un débat sur l'opportunité ou pas de la transposition de cette écriture. Ce n'est qu'une aberration. Deux, pour comprendre pourquoi on dit que le gouvernement prend, il faut aller dans la technicité du droit administratif. Le gouvernement est une composante de l'exécutif. Et le président de la République est le chef de l'exécutif. Lorsque la Constitution dit que c'est le gouvernement qui prend par ordonnance en droit administratif, parce que c'est le chef de l'État qui est le seul à avoir compétence à prendre des actes qui sont nommés en droit administratif des ordonnances, il n'y a que le chef de l'État qui les prendrait. Donc je pense qu'on a perdu inutilement du temps sur un débat qui est réglé dans la Constitution, sur un débat, une question qui est réglée en droit administratif. Honorable Président, je propose le maintien de la formulation qui est heureuse. L'article 1er porte sur l'objet de la loi. Et c'est bien clair, l'objet, c'est l'habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance loi les mesures visées à l'article 2 de ce projet de loi. Si vous voulez qu'on la modifie, il faut commencer par modifier la Constitution. À ce stade, nous ne sommes pas habilités. Je vous remercie. Merci. Avec cette explication, pouvons-nous voter l'article 1er? Qui sont pour? Merci, collègues. Qui sont contre? Merci. Qui s'abstiennent? Au vu du résultat de vote, l'article 1er est adopté. Merci. Article D. Sont concernés par les mesures visant, premier tireur, la prorogation de l'état de siège signe partie de la République démocratique du Congo. Deuxième tireur, la ratification des accords de coopération et de partenariat avec la République de Turquie, les Émirats arabes unis, l'État de Qatar et la République de l'Ouganda. Président, vous avez déjà expliqué ces points. Alors, on fera la toilette, hein? Oui, parce que... Pas l'Ouganda surtout. Ok. Nous sommes d'accord? Troisième tireur, la programmation militaire 2022 et 2025. Quatrième tireur, la mise en place du cadre légal relatif à la promotion de l'entrepreneuriat et des start-up. Cinquième tireur, la mise en place du cadre légal relatif à la promotion de l'artisanat. Le dernier tiré, la ratification du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Le dernier tiré, la ratification du protocole de la SADC sur la science, la technologie et l'innovation. D'intervenants. Oui. Y a-t-il d'amendements? Collègue Katambwe.
Merci, honorable président. J'ai deux projets ou propositions d'amendement sur cet article. Le premier, c'est un amendement de forme. J'aurais bien voulu souhaiter que l'écriture de cet article se fasse au niveau de chaque tiret, au lieu d'énumérer l'action, on énumère plutôt le verbe d'action. Donc l'article se serait écrit comme suite: sont concernées les mesures qui visent à proroger, ratifier, ainsi de suite. Et ça, c'est le premier amendement. Le second amendement, c'est l'amendement de suppression de troisième tiret, deuxième tiret, quatrième tiret, cinquième tiret, et ainsi que le groupe de mots République de l'Ouganda du deuxième tiret. J'ai dit. Merci. Êtes-vous d'accord avec cet amendement? Pardon? Mais la PAJ, mais la phrase telle qu'elle est bonne, sont concernés les mesures suivantes. Oui. Honorable Président, nous disons que cet amendement est inopportun pour le simple fait que votre bureau déjà avait proposé la suppression du deuxième tiret à son entièreté. Ça ne ferait pas sens qu'on puisse élaguer le groupe de mots la République de l'Ouganda alors qu'il s'agit d'un accord de coopération qui concerne plusieurs États. On suppose qu'il y a un processus qui avait commencé avec tous ces États. Et si nous estimons, pour raisons stratégiques et sécuritaires, qu'il faille plus composer avec l'Ouganda, votre bureau avait fait une proposition assez claire et pertinente, c'est de supprimer tous les tirets, la ratification des accords de coopération et de partenariat. Élaguer simplement l'Ouganda, ça ne ferait pas sens. Deuxièmement, le collègue a fait la proposition d'intégration des verbes d'action. Honorable Président, nous estimons que le style devient de plus en plus lourd que de dire les mesures visées à faire. Ça fait trop lourd. Alors, pour la beauté du texte, la clarté du texte et la fluidité dans la présentation, nous proposons évidemment que l'article 2, hormis le fait qu'on va supprimer la ratification des accords de coopération, que l'article 2 soit maintenu en entièreté. Je vous remercie. Merci. Alors, je réagis. Non, on est en pleine intervention. Vous voulez arrêter le débat? Hein, collègue? Motion Yanini, collègue. Ah! Demandez l'intervention, collègue. Motion. Non. Oui, vous allez intervenir. Le collègue a demandé, va intervenir. Mais je voulais apporter une précision. Collègue Mbao, il ne s'agit pas d'un seul accord. Il s'agit de plusieurs accords. Les accords sont pluriels. Hein? La ratification des accords. Pas d'un seul. Au pluriel. Hein? L'Ouganda, c'est un accord à part. Et le Qatar, c'est un accord. Nous l'avons déjà adopté. Le gouvernement n'a pas dit qu'il s'agit d'un autre accord. Nous l'avons ratifié, nous l'avons adopté ici. L'Arabie Saoudite, nous l'avons adopté. Donc il faut toiletter, ça, enlever. Ouganda, il faut lever. Ouganda, il faut lever. Vous avez un kilo na bango?
Collègue Liquin, venez. Merci, honorable président. J'interviens par motion de procédure, honorable président, parce que la méthode que nous venons d'adopter aujourd'hui viole et les lois et le règlement de notre Chambre. Un projet qui est venu du gouvernement. Le gouvernement vient de défendre et nous avons reçu. Donc nous avons fait le vote de recevabilité. Je ne sais pas par quelle magie on vous a demandé de faire partir le gouvernement avant qu'on puisse adopter la loi article par article, parce que c'est le gouvernement qui doit répondre aux préoccupations des honorables députés. Mais à ma grande surprise, c'est une commission qui répond alors que la loi ne vient pas d'une commission quelconque. Mais vous avez une carte. Honorable président, ce n'est pas pour la première fois que nous adoptons la loi dans cette chambre. Vous avez raison, mais nous adoptons chaque jour la loi de prorogation de l'état de siège. On ne libère le gouvernement que lorsque nous voulons procéder au vote nominal. Mais ici, on a libéré la procédure que nous sommes en train d'utiliser ne vient de nos textes, honorable président. Voilà pourquoi je demande que le bureau qui a libéré le gouvernement puisse, en lieu et place des honorables députés, prendre la parole pour intervenir ou défendre les amendements des autres députés, honorable président. Parce qu'ici, nous sommes un corps. Nous sommes tous députés et il faut que celui qui a présenté la proposition puisse nous répondre, que nous puissions faire le jet de ping-pong entre nous, honorable président. Voilà le sens de ma motion, j'ai dit. Collègue, vous avez raison, moi je vous donne raison, mais vous étiez là. Quand vous avez demandé tous ici qu'on libère le gouvernement. Non, je ne fais pas un débat avec vous. Vous étiez là. C'est Tamboué. Yekaka. Non, non, collègue, c'est passé. Ça ne fait rien, c'est passé, il n'y a pas. C'est passé, ça ne fait rien, bon. Moi, j'ai maintenu le gouvernement. Vous avez dit, on fait les partis, bon. Nasalanini, Nazanga Moko, bien vous avez belé. Nasalanini. Docteur Mbagata. Honorable Mbagata. J'ai obéi à l'unité Babetanga Yawa. Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous m'accordez. La remarque de notre collègue est fondée, vous venez de l'accepter, mais qu'à cela ne tienne, Monsieur le Président. Même si erreur il y a eu, l'Assemblée l'a approuvé. Vous n'êtes plus la seule personne à condamner. Donc l'Assemblée, nous l'avons accepté et cela est passé, c'est du passé. Revenons-en maintenant, Monsieur le Président, à ce que nous pouvons faire. Vous voyez, dans cette salle, nous sommes de formations diverses. Les juristes sont à l'aise. Ils sont en train d'attaquer et la PAJ répond. Monsieur le Président, puisque tel est le cas, pourquoi nous ne ferions pas ceci? Que ceux qui ont des amendements écrivent et qu'ils déposent ça au niveau de la PAJ. Point, barre, full stop. Nous avons fini. C'est tout. Au lieu de discuter mille et une fois, et parfois ce sont des non-juristes comme nous autres, nous perdons énormément du temps. Donc je propose que ceux qui ont des amendements puissent les écrire et qu'ils remettent leurs papiers au niveau de la commission. J'ai dit, Monsieur le Président, je vous remercie. Merci, collègue. Deux pour, deux contre. La motion, deux pour, deux contre.
Il n'y a pas de débat. Donc, ceux qui ont des amendements déposent à la... Vous êtes d'accord? Tamboué, vous êtes de la PAJ. Alors, respectons la procédure. 2 pour, 2 contre. Allez, venez. Merci d'être encore une fois démocrate, honorable président. Honorable président, je suis contre la motion de notre docteur parce que nous sommes en train de travailler la loi sur la procédure d'urgence. Demain, nous allons atteindre le terme de notre session de mars. Si à l'heure qu'il est, au regard du taux d'intervention qu'il y a eu aujourd'hui ici et qui laisse à croire qu'il y aura une pullulation d'amendements, si nous résolvons d'envoyer les amendements à la commission, nous serons obligés d'attendre le rapport de cette commission parce que la commission doit venir nous dire les traitements qu'elle aura fait de chaque amendement. Et en conséquence, nous risquons de ne pas finir l'adoption de cette loi aujourd'hui, la renvoyer demain avec d'autres matières qui risquent de venir demain et nous risquons d'avoir encore une séance impossible de finir les matières qui ont été inscrites au cours de cette session. Il est important que séance tenante, nous puissions recevoir les amendements, pas qu'il s'agit de 2 articles ou 3 articles qui restent, et on va voter calmement et on achève aujourd'hui. Pourquoi envoyer à la PAJ? Parce que c'est à la plénière le droit d'accepter les amendements ou pas. Si on envoie à la commission est obligée de ramener un rapport à la plénière pour que ce rapport soit adopté. J'ai dit. Il y a un pour. Merci, honorable président. La motion de notre collègue est fondée. Mais honorable président, comme venait de dire mon prédécesseur Tamboué, nous sommes d'accord que la petite erreur est déjà commise, le gouvernement est libéré, mais nous devons trouver la voie de sortie. Honorable président, je crois que les amendements que les collègues sont en train d'avancer, au lieu de demander qu'on renvoie au niveau de PAJ qui doit revenir ici, moi je crois que on peut voir le bien fondé de ces amendements-là et voter les textes néanmoins, moyennant ces amendements, honorable président. Parce que nous n'avons plus de temps. Il ne faut pas renvoyer encore la question pour la plénière de demain, alors que nous avons d'autres matières, et aussi retarder la clôture, surtout que les textes doivent encore remonter au niveau du Sénat. Moi, je crois que ceux qui ont des amendements, ils vont le présenter et on va voter les textes moyennant ces amendements, honorable président, j'ai dit. Le remplacement de validation des mandats. Bon. Contrevenez les deux. Venez, collègues. Contrevenez. Il y a eu un contre, un pour. Maintenant, un deuxième. Honorable Président, merci pour la parole. Je suis contre la motion, la demande d'envoyer ce texte au niveau d'une commission. Parce que d'abord, nous avons traité ce texte en procédure d'urgence, honorable président. Et deuxièmement, je pense que la dynamique au niveau de la salle est très positive. Il y a juste des décisions que nous devons prendre particulièrement pour l'article 2, où il y a certaines matières à supprimer. Il est important qu'on en parle de manière très claire, que les gens s'expriment, de sorte que s'il y a des matières à supprimer, on les élague et le reste des matières sont retenues. Et pour les 3 autres articles qui restent, ce n'est pas la première fois qu'on est en train de traiter une loi d'habilitation. Donc ces articles vont être examinés et nous pouvons en discuter et terminer ce texte aujourd'hui. Merci.
Deuxième pour. Honorable Président, merci de la parole. Nous pensons pour notre part, Honorable Président, qu'il y a lieu que lorsque quelqu'un a un amendement, il vient, il expose, mais au lieu qu'on en débatte ici, on le renvoie directement à la commission PAJ. Et ce n'est pas la première fois que nous le faisons, Honorable Président. Vous vous souviendrez qu'à chaque fois qu'il y a eu des lois ici, surtout avec la loi de prorogation, vous demandez toujours au bureau de la commission de prendre en compte les amendements formulés par les estimés collègues. Je crois que cette procédure-là demeure la même que les amendements ici formulés ici sur place, soit renvoyés à la PAJ, et la PAJ sait comment elle s'est toujours organisée pour qu'aujourd'hui même, elle puisse intégrer les amendements dans les textes jeudi. En ce moment-là, nous enverrons les textes au Sénat parce qu'il y a urgence, Honorable Président. Ce que je n'ai pas compris, c'est que l'on dise ici qu'il y a des matières à élaguer. Non, non. Les amendements, ce n'est pas sur les matières à élaguer, mais c'est peut-être sur la forme et sur des tournures à voir jeudi, et je vous remercie. C'est fini, maintenant on passe au vote. Moyennant amendement. C'est ça? Qui soutiennent la motion? Moyennant amendement. Qui soutiennent la motion? Moyennant amendement. Parce que vous ne faites pas attention à ce qui se dit ici. Vous êtes ailleurs. Bon, regardez vous-même, regardez. Regardez. Merci. Qui sont contre la motion? Qui sont contre la motion? Merci. Qui s'abstiennent? Merci. Au vu du résultat du vote, la motion est adoptée. Donc, il n'y a pas de débat passé. Alors maintenant, nous adoptons l'article 2. Qui adopte l'article 2? Moyennant amendement. Merci, collègues. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Au vu du résultat de vote, l'article 2 est adopté. Article 3. Article 3. Les délais d'habilitation accordés au gouvernement est de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi. Y a-t-il d'amendements, chers collègues? Venez, collègues. Merci, honorable président. La raison d'accorder l'habilitation, c'est parce que nous allons en vacances. Et c'était même la raison primordiale exprimée par madame la ministre. Si on dit seulement à la date de la promulgation, nous n'avons pas le pouvoir d'imposer la date de la promulgation au niveau du chef de l'État. Il peut signer au mois de septembre, comme au mois d'avril, et on va respecter. C'est pour cela que j'ai dit, au lieu de se limiter seulement à la présente loi, et nous disons, et prend fin le 14 septembre 2022, parce qu'il faut lier par rapport avec les vacances que nous avons. Merci beaucoup.
Oui, président. Oui, collègue Liquin. Venez, collègue. Mais en fait, il nous a été demandé d'envoyer les amendements là-bas. C'est ça, non? Il n'y a plus d'amendements à passer ici. Tous les amendements à la commission. Mais vous êtes membre du bureau, président. Vous irez avec votre amendement à la commission. Vous-même. Alors, qui adopte l'article 3? Moyennant amendement. Merci, collègues. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat de vote, l'article 3 est adopté. Article 4. Article 4. Sous peine de caducité, les ordonnances lois prises en exécution de la présente loi doivent faire l'objet des projets de loi de ratification à déposer à l'Assemblée nationale et ou au Sénat dans les 90 jours de leur publication au journal officiel de la République démocratique du Congo. Des amendements déposés au bureau de la PAJ. Qui adopte vous viendrez à la PAJ expliquer là-bas. Ce soir. Qui sont pour l'adoption de cet article 4? Moyennant amendement. Merci. Qui sont contre? Merci. Qui s'abstiennent? Merci. Au vu du résultat des votes, l'article 4 est adopté. Article 5. Article 5. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Moyennant amendement, qui adopte l'article 5. Merci, collègues. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat des votes, l'article 5 est adopté. Après l'adoption de l'article 1er, 2, 3, 4 et 5, passons maintenant à l'exposé des motifs. Exposé des motifs. En vue de résoudre les problèmes de l'insécurité dans la partie est de notre pays, le président de la République a proclamé conformément aux articles 61, 85, 144 et 145 de la Constitution l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Compte tenu de l'ampleur de la situation sur le terrain, dû notamment à l'activisme et de la rébellion du M23, et pour consolider les efforts des forces armées de la République démocratique du Congo, il est indispensable que l'état de siège soit maintenu et renouvelé, suivant les échéances déterminées par la Constitution. La loi de programmation militaire constitue un meilleur outil de planification pour les forces armées congolaises en vue de développer les capacités opérationnelles des unités combattantes et d'éradiquer l'insécurité dont la République démocratique du Congo fait l'objet. En outre, la promotion de l'entrepreneuriat et de l'artisanat, retenus parmi les axes prioritaires du gouvernement, nécessite pour sa mise en œuvre un cadre légal adéquat. Par ailleurs, dans le cadre de la coopération
la République démocratique du Congo a conclu les accords de coopération dont l'entrée en vigueur est conditionnée par leur ratification en vertu de la loi. Il s'agit de premier tireur, protocole de la SADC sur la science, la technologie et l'innovation. Deuxième tireur, traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Troisième tireur, accord de coopération technique et économique dans le domaine des investissements d'infrastructures conclus avec le gouvernement du Qatar. Accord de coopération de partenariat avec la République de Turquie, les Émirats arabes unis et la République de l'Ouganda. C'est déjà enlevé, mais c'est dans le texte. Les accords précités concernent l'exécution du programme du gouvernement en matière de défense, de sécurité, de développement économique et social, notamment la coopération militaire et sécuritaire, l'industrie militaire, la construction des infrastructures des transports maritimes, routes et aériens, entre parenthèses, ports, aéroports et routes, d'énergie, d'éducation et de santé. Certains accords ont déjà connu un début d'exécution. Cependant, les gouvernements des États co-signataires conditionnent la poursuite de cette exécution et le respect de leurs engagements par la ratification des 10 accords et le dépôt des instruments ad hoc. Étant donné que la prorogation de l'état de siège, le cadre légal relatif à la promotion de l'entrepreneuriat ainsi que l'autorisation de ratification des traités et des accords internationaux relèvent de la loi et que la session parlementaire de mars tend à sa fin, il est dès lors impérieux que le Parlement habilite le gouvernement à prendre des mesures dans ce domaine conformément à l'article 129 de la Constitution. Telle est l'économie de la présente loi. Je vous remercie, honorable président. Je le lui ai dit hier. Honorable député, chers collègues, moyennant amendement, qui adopte l'exposé des motifs. Moyennant amendement. Il y a effectivement des amendements. Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Au vu du résultat de vote, l'exposé des motifs est adopté moyennant amendement. Nous venons, chers collègues, d'adopter tous les 5 articles que contient ce projet de loi, ainsi que son exposé des motifs. C'est là que nous devions faire partir les membres du gouvernement. Alors, nous soumettons ces textes au vote. Mais, puisqu'il y a 3 autres textes qui doivent aussi être votés, nous pouvons les voter tous ensemble. In globo, il s'agit des textes que vous aviez déjà examinés en plénière, que nous avons envoyés à la commission mixte ECOFIN et relations extérieures. Donc,
Nous allons les voter in globo. Il s'agit donc, sans plus attendre, nous passons à l'examen et au vote des 3 projets de loi de ratification ci-après. Je les cite. Projet de loi autorisant la ratification des résolutions numéro 271, 272 du Conseil de gouverneurs de la Société financière internationale. 2. Projet de loi autorisant la ratification des résolutions numéro 663 et 664 du 1er octobre 2018 du Conseil de gouverneurs de la Banque mondiale. 3. Projet de loi autorisant la ratification de l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'accord du 28 mai 2007 relatif à l'établissement d'Africa Finance Corporation. Ces 3 textes de loi ont fait l'objet d'un rapport unique élaboré après leur examen approfondi par la commission mixte économique, financière et de contrôle budgétaire et des relations extérieures. Alors j'invite les membres du bureau, de son bureau, à prendre place à l'endroit habituel en vue de la défense de leurs conclusions. Les membres, venez vite. Oui, mais on présente et puis on vote. Les bureaux des 2 commissions. Chers collègues, la parole revient à l'honorable coprésident de la commission mixte pour nous présenter l'économie de ces rapports. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés et très chers collègues, il vous rappellera qu'en date... Collègues, suivez s'il vous plaît, on va aller vite. Il vous rappellera qu'en date du 19 mai 2022, notre haute plénière a renvoyé à la commission mixte ECOFIN et Relations extérieures les 3 textes dont question aujourd'hui, à savoir les 3 projets de loi de ratification. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, votre commission mixte a eu à se réunir et a examiné de façon approfondie les 3 projets.
Donc au jour d'aujourd'hui, on vous présente les rapports y afférents. Sans trop tarder et sans trop vous prendre du temps, honorable président, nous remettrons la parole à notre rapporteur pour pouvoir vous donner le condensé du rapport qui a été fait par votre commission. Honorable président, qu'il vous plaise de pouvoir lui donner la parole. J'ai dit et je vous remercie. Allons vite. Bofanda ko bandeko boni. Bofanda. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, il vous souviendra qu'au cours de sa séance plénière du 19 mai 2022, consacrée notamment à l'examen des 3 projets de loi ayant trait à l'autorisation des ratifications, l'Assemblée nationale avait confié à la commission mixte ECOFIN et RELEX l'examen approfondi des 10 projets de loi. Il s'agit des projets ci-après. 1. Projet de loi de ratification des résolutions numéro 271 et 272 du Conseil des gouverneurs de la Société financière internationale, SFI en abrégé. 2. Projet de loi de ratification des résolutions numéro 663 et 664 du 1er octobre 2018 du Conseil des gouverneurs de la Banque mondiale. 3. Projet de loi de ratification autorisant l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'accord du 28 mai 2007 relatif à l'établissement d'Africa Finance Corporation. En application de cette décision, les membres de votre commission mixte se sont réunis sans désemparer le 9, 10 et 11 juin 2022 dans la salle de banquet du Palais du Peuple sous la co-direction de leurs présidents respectifs, en l'occurrence l'honorable Mboukoulaka Boris et l'honorable Marcela Kilouti Zouri Thomas Daquin, assisté de tous les membres du bureau de ces 2 commissions permanentes dont les noms repris ci-après. Pour la commission ECOFIN et contrôle budgétaire, honorable Eolo Eoni Norbert, premier président, honorable Kiro Tsongo Grégoire, deuxième vice-président, honorable Boulambo Kiloche Jean-Marie, rapporteur, honorable Chibangu Kabula Freddy, rapporteur adjoint. Pour la commission RELEX, honorable Tsungao Lukundo, premier vice-président, honorable Makengo Lutimba, deuxième vice-président, et honorable Misare Mungaberwa, rapporteur adjoint. Il y a lieu de signaler que les honorables députés membres des 10 commissions ont pris une part active aux travaux. Comme d'ordinaire, la commission mixte a bénéficié du concours technique des cadres et agents de l'administration de l'Assemblée nationale. 1. De la documentation utilisée pour examiner les 3 projets de loi repris sous votre commission mixte a exploité les documents ci-après. La Constitution. 2. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. 3. Les documents contenant les 3 projets de loi autorisant la ratification. De la méthodologie de travail.
Oui, oui. Recommandation à l'endroit du gouvernement. Associer l'Assemblée, je vous renvoie tous à la conclusion de ces rapports, à la page 5. Recommandation à l'endroit du gouvernement. Associer l'Assemblée nationale à travers ces recommandations, ces commissions permanentes en amont dans les négociations des projets de financement des infrastructures, afin de garantir la répartition équitable des retombées positives des différents accords que l'exécutif signe unilatéralement avec différents partenaires. Du vote des 3 projets de loi autorisant la ratification. Sur les 129 députés qui composent les 2 commissions, 63 ont pris part au vote. 63 ont voté pour, 0 ont voté contre, 0 se sont abstenus. Conclusion. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés et distingués collègues, tel est le résultat auquel votre commission mixte est parvenue à l'issue des travaux que vous lui avez confiés et que vous demande d'approuver. Fait à Kinshasa le 13 juin 2022. Nous vous remercions, chers collègues. Vous avez présenté pour les 3 rapports. C'est pour les 3 rapports, hein? Chers collègues, c'est un dossier que nous avons eu à traiter en plénière. Comme il y a urgence, puis-je vous prier de voter les 3 rapports in globo. Alors, qui sont pour la recevabilité de ces rapports? Votez, collègues. Tous les 3, hein? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci, collègues. Au vu du résultat des votes, les rapports des 3 projets de loi de ratification sont déclarés recevables par la plénière. Merci. Il n'y a pas de débat, chers collègues. Il n'y a pas de débat. Donc, il n'y a pas de débat. Donc, c'est clos. Moyennant amendement, pouvons-nous prononcer quant aux conclusions, quant à l'approbation des conclusions de ces 3 rapports? Qui sont pour? Merci, chers collègues. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat des votes, les conclusions des rapports de la commission mixte sous examen sont approuvées par l'Assemblée plénière. Alors nous passons, séance tenante, à l'examen au fond, article par article de ces 3 textes, de 3 projets de loi. Étant donné que nous les avons déjà examinés, nous pouvons voter ces 3 textes in globo. Qui sont pour l'adoption de ces 3 textes? Merci. Lélo et Lélo. Qui sont contre? Merci.
Qui s'abstiennent? Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière adopte in globo les 3 textes de loi. Maintenant, nous allons soumettre aux voix, au vote, les 3 projets de loi, plus la loi d'habilitation. À l'appel, je vais accorder la parole à l'honorable rapporteur. À l'appel nominal du nom de chaque député, vous voterez 4 fois oui. 4 fois oui. Parce qu'il y a 4 projets de loi. La loi ratification et les 3 projets de ratification et la loi d'habilitation. Honorable rapporteur, vous avez la parole. Honorables députés, chers collègues, honorables députés, chers collègues, au nom de l'Assemblée plénière, je remercie les membres de la commission mixte, surtout ceux de leur bureau, pour le travail de qualité réalisé. Je leur prie de prendre place dans l'hémicycle sous vos applaudissements. À 18h50 minutes, la vérification du quorum renseigne que 397 honorables députés nationaux ont signé la liste des présents. Nous avons le quorum requis pour voter. La parole est à l'honorable rapporteur. Merci, honorable président, pour la parole. Abotome Roger. Adirodo Wilson. Adibango Emmanuel. Afote Anatole. Agigba Mami. Agoyo Eugénie. Aono Papi, Akachi Chantal, Alfani Marie-Claire, Alipananzanga Joseph, Ambato Béami, Amissi Patrick, Anokonzi Serge, Anokonzi Jean-Pierre, Aniolito Serge, Hassani Ali, entendu non. Pour les 4 matières, toutes les 4 matières, ok. Les 3 projets de loi, oui. Assina Rifune, Atama Crispin, Atuyakira Emmanuel, Aousse Jackson, Aousse Jackson, Aochai Patrice, Ayobangira Jean-Pierre, Babanga Anissé, Babangu Paul,
Babangu Paul, Bahati Héritier, Bauchira Shadrach, Bakabi Emmanuel, Bakonga Willy, Balamange Boniface, Balekelai Donatien, Balenza Paul, Baliesima Albert, Banenonga Fabrice, Banio Daniel, Banuisize Vital, Banza John, Banza John, Banza Marmon, Barelengewa Gilles, Bemba Caroline, Benza Alphonse, Berociani Nono, Bialosuka Jonathan, Bijep Etienne, Bisekwe Edi, Bitijoula Martin, Bobé Jean-Pierre, Bofaya René Sébastien, Boïka Faustin, Bokele Innocent, Bokolombe Sam, Bombeles, Bolengetenge Dieudonné, Boliki Abraham, Bolila Devo, Bolio Willy, non et oui, oui, très bien. Boloko Gabriel, Bombelo Sanda Patrick, Bompanze Freddy, Bompini Michel, Bonne année Xavier, Bonga Guillaume, Bossissé René, Boukassa Prosper, Boulambo Jean-Marie, Boulé Mohamed, Boupila John, Boussa Gaël, Biayoua Adolphine, Chamunani Deoka, Shrilwire Richard, Cocola Prince, Dédé Codor Justin, Delma Sylvain, Déda François, Dikapa Dieudonné, Dimoudienne, Jolie Jacques, Deda Mathieu, Draza Jean-Claude, Droti Baudouin, Eguake Omer, Eolo Norbert, Ndundu Serge, Enerung Anselme, Engbanda José, Engelemba Célestin, Etine Lucien, Eyoumou Célestin et Zadri Norbert, Feza Christine, Foumani Romo, Foura Daniel, Fourugou Taïbé,
Antoine et Abner César, Gachuruzi Boniface, Gamoto Valentine, Badi Jean, Gunda Antoine, Hakiziwera Tite, Iboula Gilles César, Ihemba Isabelle, Ikenge Laurent, Ikukt Martin, Ilunga Paul, Inagos Geneviève, toutes les matières. Ingele Jean-Marie, Ipakala André, Irachana Saint-Nicolas, Itale Charles, Iolo Désiré, Ianano Simon-Pierre, Kabampele Divalier. Oui, 4 fois entendu. Kabange Félix, Kabangu Bruno, Kabasele Alido, Kabangu Bruno c'est oui. Kabasele Alido, Kabea Olivier, Kabea Anaclaire, Kabila Jainette Désiré, abstention. Kaboundou Jean-Marc, Kaboué Papi Séoul, Kaboui Loulou Martin, Kabouika Prosper, Kafou Frédéric, Kaenga Joseph, Kaozi Augustin, Kakoubi Alidor, Kakoulé Deogracia, Kakoulé Godefroy, Kalend Papi, Kalenga Jean, Kalumni Anaclaire, oui honorable, oui honorable. C'est Kakoubou, un instant. 124. C'est Kakoubou. Oui, c'est Kakoubou Alidor. Ok, très bien. Moi, j'ai dit Kakoubou. Merci. Ok, merci. Kalombo Rombo. Kalonjiogi. Kalukuta Josué. Kalumba Justin, Kambale Barnabas, Kambale Mathieu, Kambale Alexandre. Pardon? Non, oui. Kambale Daniel, Kambale Zéphanie, Kamsendou Jean, Kamundu Didier, Kamunga André, Kanefou Jean-Pierre, Kangoudia Pierre, Kaniki Robert, Kano Jean, Kapama Jacques, Kapenda Smith, Kapika Joseph, Kapinga Nadine, Kapongo Donatien, Kapoufi Viviane, Kapuku Florent, Kassanda Sarkassa, Kassenga Sabin, Kassereka Sylvain,
Non, oui, oui, oui. Kasereka Jado. Kasereka Kizerbo. Kachobadeni. Kassongo Justin. Kassongo Liquin. Kansuka Mathieu. Kasusa Hilaire. Katembo Tade. Non, oui, oui, oui. Katembo Yotam. Katembo Désiré. Kachongo Paulin. Kavira Janine. Kavira Jeannette. Kaembe Jean-Pierre. Kayumba Bernard. Kazadi Georges. Kazadi Théodore. Kazembe Innocent. Kazumba William. Kazoazo Modeste. Kezamoudrou Jean-Pierre. Kiana Magui. Abstention. Kibala Jean-Claude. Kibuka Raphaël. Kikoka Gaetoni. Kilouba Justin. Kimbunda Jean. Kimbuta Eric. Kiove Edouard. Ça c'est pour Kiove Edouard. Hein? Pas Kiro. Je n'ai pas encore l'appeler Kiro. Kipoulou Caroline. Kiro Grégoire. Kitambala Christophe. Kitenge Victor. Kitenge Gaston. Kichali Jean-Hélène. Kito Aïda. Kito Freddy. Kiwila Charles. Kokonyangi Joseph. Koloba Robert. Compagnie Pauline. Konzi Fofo. Kotongo Jean Bosco. Kuhatelela Lissi. Kulung Doug. Kuntonda Paola. Kutekala Albert. Lebe Florent. Lekou Emmanuel. Lembi Joseph, oui, 4 fois. Lenga Alexis. Likinda Fidel. Lingo Ibrahim. Lingo Ibrahim. Lingo Ibrahim. Thank you. Lisongo Jean-Marie. Liotan Bienvenu. Lokana Fidèle. Lokoka François. Lomassa Franck. Lombakou Jean-Marc. Lola Floribert. Pardon? Lotan Albert. Lotapé Nelson. Loubaya André. Loaka Thomas. Loukena Marie-Ange. Lukono Dominique. Lukulasi Jean-Pierre. Lukulasi Jean-Marie.
Lukusa Willy, Lumanu Véronique, Lumanu Adolphe, Lumbu René, Lumbu Yannick, Lumea Léonard, Lungwana Jacques, Lusenge Jérôme, Lutelo Oscar, Lutunula Didier, Louwepe Justin, Louunji Alexis, Mabiela Patrick, Mabunda Janine, Madimba Daniel, Maembo Paulin, Mafefe Aimé, Mafuta Guy, Magbengoudi Simas, Maindo Scolastique, Maïcha Alfred, Makengo Iber, Makengo Charles, Makiashi Willy, Malanji Patient, Malanji Patient, Maluku Claude, Mamba Jean-Jacques, Mambemba Florent, Mambidi Jean-Marc, Mambo Jean Bosco, Mampa Belli, Manda Jean, Manjoanjo à la jeunesse, Mangabou Nadine, Mangaï Pascal, Mangaï Patrick, Mani Charles, Mantezelo Papi, Mandila Christelle, Maombi Sosten, Massamba Rémy, Massamba Jean Didier, Massanga Étienne, Massangu Mireille, Marcela Zouri, Masikini Lili, Mastak Justin, Masumboko Solange, Matadinenga Gamanda, Matadiwamba Tarsis, Matondo Roger, Matuku Lambert, Matumona Alain, Matutala Makengo, Mavudila Romain, Mavungu Joachim, Mayo Jean Baudouin, Mayuma Louise, Mbakata Freddy, Mbaki Bernard, Mambi Adrien, Mbambi Adrien, Mbanga Manzimi, Mbata Betkumesu André, Mbachimbachi Floribert, Mbaosukisa Daniel, Mbaya Jean, Mbayo Benoît, Mbemba Jeanne, Mbengele Constantin, Mbikai Steve, Mbilambangu Anne-Marie, Mbindule Crispin, Mboma Dupont, Mbombo Elisabeth, Mbosso Kodia, Pwanga Christophe,
Mboyo Jean-Marie, Mboukou Pépé, Mboukou Lakaboris, Mboumba Pétronile, Mbouyou Célestin, Mbouyou Jean, Memba Nanou, Mende la mer, Midi Ambroise, Mikoulougui, Milolo Zobel, Minakou Omer, Mirouho Prosper, Misare Claude, Mokolo Tania, Mombunzani, Mondele Léon, Mondia Isidore, Mopondi John, Mota Léonard, Moussa Zakou, Mova Henri, Mpanga Jacques, Mpembe Joly, Mpongo Jean-Claude, Mpochi Dédélé, Mpunga Guillaume, Poutou Kipler, Safiri Benezet, Mwabilou Winnie, Mwakasa Evariste, Mwanza Bon Soleil, Mouba Damaz, Moubambe Killer, Moubel Serge, Moubikaï Léon, Moubozi Bertin, Moudekereza Olive, Moufalme Sokoro, Moufoula Josué, Mougiraneza Gilles, Mouindo Kasekwa, c'était prévisible. Mouia Gracia, Mouinga Nelly, Moukassa Kalaxit, Moukeba Albert David, Moukena Patient, Moukendi Serge, Moukundi Emmanuel, Moulamba Simon, Moulimbali Malik, Moulongo Coco Jacques, Moulumba Augustin, Moumbele Remixon,